La planète au miroir. Encore une mission passionnante hier soir. 2 femmes bloquées sur Interchic. Elles n'arrivaient plus à en repartir. Cette planète a un effet très puissant sur la plupart des gens, et pas seulement sur les femmes. Certains y restent même coincés toute leur vie. Bon, Sam, on va jouer? Ah! La planète Interchic? Oh. Interchic. Un effet très puissant sur les gens. J'irais bien explorer cette planète, mais peut-être pas tout seul si c'est vraiment aussi dangereux. Qui est-ce que je pourrais emmener de fort et de courageux pour m'aider? Moi? Tu sais, pour ce genre d'exploration... Tu crois que j'aurais peur? Mais non, c'est juste que j'aurais plutôt vu quelqu'un comme Super Julie. Super Julie, tu parles. Elle va t'emmener sur la planète des affreux bisous, oui? C'est par là. Je suis bien contente que tu m'aies invitée à me promener avec toi. Arrête, Super Julie! Wouhou! J'avais juste besoin de quelqu'un de sérieux pour m'accompagner. Tu n'es pas en train de nous emmener vers la planète Afro-Bisous, moi? Mais non. J'ai l'impression qu'on y est. Attention, Super Julie, on reste prudent. Sur Interchic, tenue classique ou excentrique, adaptée à tous les physiques. Interchic, votre boutique intergalactique. Et si c'était un piège? On verra bien. Vraiment superbe. Le bleu rehausse la couleur de vos yeux. Qu'est-ce que tu en penses? Pas mal, non? Bah, je sais pas. Ce modèle se vend très bien, tout le monde en raffole. Moi-même, je ne porte plus que ça chez moi. Mademoiselle, venez essayer la couleur nuage. Merveilleuse, nuageuse. Je peux vous faire un prix. Opération chic et clair, moins 10% sur les rayures pendant 10 secondes. J'adore les rayures. Bon, Super Julie, on s'en va. Cette planète n'a vraiment aucun intérêt. Attends, Sam, on vient juste d'arriver. Tenez une revue sur le salon de la soucoupe pour patienter. Sam Nounours avait raison. Super Julie n'était vraiment pas la personne à emmener ici. Pas mal, non? Merveilleuse. Oui, ça me va bien. Un bonnet anti-météorite. Une cape résistant aux rayons des comètes. Des lunettes autobronzantes. Un costume anti-tache. Interchic, tenue classique ou excentrique, adaptée à tous les physiques. Interchic, votre boutique intergalactique. Non! Ça ne peut plus durer! Mademoiselle, vous êtes lunaire, solaire, extraordinaire. Super Julie, il se moque de toi. Ça ne te va pas du tout. À moi non plus, d'ailleurs. Je vais bien finir par trouver quelque chose qui me va. Ce n'est sûrement pas le choix qui manque sur cette planète. Madame Anne-Claire est demandée à la caisse 3028. Tu vas rester coincée ici toute ta vie. Comment la convaincre de partir d'ici? Parfois, un héros cosmique doit prendre sur lui. Je ne peux pas abandonner Super Julie. Tu sais, Super Julie, tu es beaucoup mieux en rose. Ah non, l'ananas lui va très bien. En ananas, vous êtes sans sas. Oui, mais en rose, elle est grandiose. En ananas, elle a la classe. Super Julie, je te fais un afro-bisou si on s'en va d'ici. D'accord. Désolée, mais l'ananas, c'est trop fadasse. Heureusement que j'étais là. Un peu plus et tu restais bloqué là-bas toute ta vie. Tu parles, je l'ai déjà visité, la planète Interchic.
Mais Et j'ai toujours réussi à en repartir. D'ailleurs, je n'y ai jamais trouvé mieux que mon costume habituel. En tout cas, je suis bien contente de savoir que tu me trouves grandiose en rose. Ce n'est pas sur la Sam Planète que tu m'aurais dit ça. Mais au fait, tu ne m'avais pas promis quelque chose? non, mais arrête! Arrête avec tes affreux bisous! L'enlèvement de Super Julie. Si on passait plutôt par la voie lactée pour rentrer, ça vole bien à cette heure-ci. Mon chemin est beaucoup plus rapide. Il faut toujours que ce soit toi qui commandes. Tu mériterais que j'utilise mon rayon pour t'obliger à m'obéir un peu. Eh bien, prends-le ton raccourci. Et je te parie que Sam Nounours et moi, on sera au trou noir bien avant toi. C'est ce qu'on va voir, monsieur, je sais tout. Ah, c'est généraux cosmique. Et voilà, j'y suis presque. Mais... Qu'est-ce qui se passe? Sam, au Top chrono! On est les premiers! J'en étais sûre. Grâce au rayon spécial de Super Julie, on va pouvoir obliger la Sam Bank à nous ouvrir ses coffres. À nous, le magot des héros cosmiques. Impossible! On a pourtant fait la moitié de son chemin à l'envers. Elle est peut-être tombée en panne? Tout ça, ce sont des excuses pour ne pas avoir l'air de perdre. Sam, regarde! Et si elle avait mordu à l'hameçon des Pyratros? Je préfère jouer dans la grande pièce. Mais il va falloir la repeindre en rose, ma couleur préférée. Désolé, princesse, mais le gris, tu devras t'y faire. En rose, j'ai dit. C'est beau le rose. Soyons prudents, Sam Nounours. Aïe! Chut! Je ne l'ai pas fait exprès. Tiens bon, Super J. Personne au poste de commandement? C'est bizarre. Attends un peu, petite peste. Tu vas voir. Tiens bon, Super Julie! J'arrive! Nanana. Mais attrapez-la, pauvre pomme. C'est Barba Féroce qui vous l'ordonne. Je n'ai plus vous le chef. Maintenant on obéit à Super Chippy. Pour Super Chippy et bébé, hurrah! Pour Super Chippy et bébé, hurrah! Je déteste le rose! Bon allez, Super Julie, ça suffit maintenant. On rentre. Non, je suis Super Chippy, la reine des Pyratros. Eux, au moins, ils ne cherchent pas à commander. Débarrasse-moi de cette peste rose, Sam. Je t'en supplie. Je ne demande que ça, mais elle n'en fait qu'à sa tête. Barba Féroce, vous avez un miroir? Oui, un petit pour me regarder quand je m'arrache les poils du nez. Et hop! Et hop! Youhou! Gentil le Pyratros! C'est fastoche de commander ces mollassons. Mais tu n'oserais pas en faire autant avec le terrible Barba Féroce. On parie. À partir de maintenant, tu vas m'obéir bien gentiment. C'est toi qui vas m'obéir et rentrer immédiatement sur la Sam Planète. Merci, Sam, du fond du cœur. Et en guise de remerciement, je te promets de ne plus t'attaquer. Pendant un mois. Oui, enfin, disons une bonne semaine.
Maintenant, réveille-toi, Super Julie. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux me dire merci? Je t'ai sauvé des Piratross. Tu as vraiment cru que je voulais devenir Piratross? Tu rigoles? Je faisais semblant, voyons. C'est ça, oui. Avec toi, c'est toujours pareil. Tu ne veux jamais reconnaître quand tu te trompes. Ça me rappelle la fois où on avait parié que tu n'arriverais même pas à voler à la vitesse de la lumière. Et alors ça, c'est la meilleure. C'est toi, ce jour-là, qui n'étais pas capable de voler à la vitesse de la lumière. Tout ça parce que... Nettoyez-moi ça, bande d'incapables! On est des Piratross, pas des pirates roses! Allez, chantez! C'est nous les Piratross! Et nous, les Piratross, on est atroces. Quand on croise un enfant, on en fait des cure-dents. Jeu de filles, jeu de garçons. Il est ramollo ton tir, petit pois. Plus mon cacaoutchouc. Super Julie, envoie. Je veux le renvoyer à l'autre bout de la galaxie. Attrape ça. Oh. Je l'ai! À moi, je l'ai. Petit Poa, fais attention! Tu oublies que tu ne sais pas voler. Je fais confiance à notre gardienne de but. Sauf que normalement, le ballon, ce n'est pas toi. Ce n'est pas un jeu pour Petit Poa. On change. Tous à bord. Dommage. Je mets bien, moi. Tu vas voir, j'ai beaucoup mieux. On va faire un monstre rodéo. Qu'est-ce que c'est? Viens-toi, la Frodor. Super Julie, vas-y, à toi de jouer. Allez, sauve-toi, pauvre bête. Mais ça ne va pas. Tu n'as rien compris ou quoi? Tu dois le ramener vers nous. Ce n'est pourtant pas difficile. Il est nul, votre jeu. Ce n'est même pas un jeu. C'est juste méchant et cruel. Mais non, ce n'est pas cruel. Tu n'y connais rien au monstre rodéo. Vas-y, déclenche ton chrono. Top chrono. Oui, Neuf secondes. Minable. Je vais te montrer, moi. Hi-ha! 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 Ce n'est pas du jeu. Je te l'ai fatigué. Attends, je vais le chatouiller. Qu'est-ce que tu penses du rayon chatouille? J'en pense que ce jeu est stupide. Il faut vraiment être bête et ne pas aimer les bêtes. Alors, j'ai fait combien? 0. Tu plaisantes. J'ai pulvérisé le score de Petit Poa. Alors, combien? 0. Elle n'a pas déclenché le chrono. J'ai bien mieux que votre petit concours idiot. On change de jeu et cette fois, c'est moi qui choisis. Salut, Dada. Et à quoi allons-nous jouer alors? On va jouer aux secouristes de l'espace. C'est simple. On soigne les petits malins qui se sont fait éjecter du monstre rodéo. Sam Sam,
À ton tour d'être soigné par les secouristes de l'espace. Alors ça, pas question. D'abord, ce sont des bobos de rien du tout. Et puis un héros cosmique comme moi, ça ne joue pas à la poupée. De toute manière, tu ne veux jouer qu'au jeu que tu choisis toi. Toi, c'est encore pire. Tu ne veux jamais jouer à rien. Bon, alors, on fait quoi? On rentre. C'est dommage de ne pas jouer tous ensemble quand même. Dis ça à cette banane à bretelles. Va donc, ratatouille d'escargot. Banane à bretelles. Oh, ça me fait voler. D'escargot. Oui, un duel de gros mots rigolos. Cornichon poilu. Cagoule qui pendouille. Ça me fait rigoler. Ficelle à poubelle. Momie de zombie. Fesse de Ouistiti. Épluchure de moisissure. Escabeau ramolo. Je ne sais plus moi. Voyons. Attention, petit point. Oui, Sam vainqueur par KO. Oh, pardon, petit pois. Ça va? Pas de bobo? Quitte à finir par terre, je préférerais jouer au ballon. Si on changeait de jeu? Oh non, encore. Quelle bande de concombres à roulettes! Sam Sam n'a pas sommeil. Et si on faisait encore une partie de cache-cache dans l'espace? Écoute, Sam Sam, on y a déjà joué 12 fois, 6 fois à saute-étoile et 7 fois à 1, 2, 3 soleil. C'est peut-être assez pour aujourd'hui, non? Et si on faisait la course en soucoupe? Le premier arrivé à la maison est le plus grand héros cosmique de toute la galaxie intersidérale. Tu sais comment on le débranche, toi? Voilà. Ça sent bizarre. Maman, qu'est-ce qu'il y a à dîner? On s'est bien amusés tous les trois aujourd'hui. Mais ce soir, on a envie d'être tranquille avec ta maman. Mange vite ta soupe et oust, au lit. On t'a assez vu pour aujourd'hui. Bouh. Vous dansez, jolie comète? Lucky star, your lips will smile. The look in the sky, the sunshine in your eyes. My lovely babe is wonderful, and I can get enough. Your lovely, crazy, wonderful to me. Lucky star, your lips. C'est l'heure d'aller au lit, mon petit héros. Ah non, non et non. Moi aussi je veux faire la fête avec vous. Il n'y a pas de raison. Mais Sam, tu dors en l'air. Même pas vrai. Je me repose juste un peu les yeux. Allez, maman. Ça suffit encore, maintenant, encore. Sam. Il faut dormir. J'ai oublié Sam Nounours sur le canapé. Il va avoir peur tout seul. Couche-toi et tout de suite. Je vais le chercher. Sam ne va jamais s'endormir. Tu oublies les pouvoirs de ton héros cosmique de Marie. Oups, aïe. Il était une fois un berger de l'espace qui tous les soirs comptait ses moutons volants et qui s'endormait toujours en les comptant. 1 mouton volant, 2 moutons volants, 3 moutons... Mais pourquoi est-ce qu'il s'endort toujours, le berger? Eh bien, parce que tous les bergers s'endorment en comptant les moutons volants. Bon, alors, j'en étais où? 4 moutons volants,
5 moutons volants. 368 moutons volants. 368... Ah, le 368, tu l'as déjà dit, papa. Oh, papa, Ne t'inquiète pas, ma comète. J'ai changé de tactique. Je vais tellement le fatiguer, notre Sam-Sam, qu'il va s'endormir à la vitesse de la lumière. Fais-moi confiance. Surtout ne bouge pas, hein. J'arrive. Youpi! Tu m'attrapes. Sam-Sam. Tu m'attraperas pas, tu m'attraperas pas, tu m'attraperas pas. Tu sais, papa, ce n'est pas ma faute si je n'arrive pas à dormir. C'est la faute des excitators. Parfois, ils m'attaquent même à l'école et je n'arrive pas à rester tranquille sur ma chaise. Tu vas trouver une position bien confortable et fermer les yeux. Ces excitators, le seul moyen de s'en débarrasser, c'est d'arrêter de s'agiter. Et en s'endormant, on arrive à les avoir. Allonge-toi. Et fais-moi une petite place. Voilà. Bien. Prêt? Partez. Ils ne tiennent pas debout, ces héros cosmiques. Jean, franchement, je ne comprends pas. Moi, je suis en pleine forme. Le mal de l'espace. Un petit peu de calme là, les enfants. Nous sommes presque arrivés. Pas de tourbillon en vue? Bon, j'en profite pour récapituler ce qu'il faut faire quand on tombe dedans. Alors, pour se sortir d'un tourbillon de l'espace sans paniquer, Laisse-moi 1. rire. On se laisse avaler sans résister. 2. On repère une météorite. 3. On envoie le grappin sur la météorite. Et 4. La météorite nous sort du tourbillon. Ah, enfin en voilà un. On va pouvoir mettre le cours en pratique. Puisque tu es si agité, Sam-Sam, tu vas pouvoir donner l'exemple en te lançant le premier. C'est-à-dire que je ne peux pas parce que ma cape, elle vient juste d'être lavée. Du coup, elle ne vole pas très bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Maîtresse, en fait, j'ai un peu peur d'avoir la tête qui tourne. Il allait, ça me chocotte. Il allait, ça me chocotte. Silence! Moi, je veux bien y aller, maîtresse. Mais, petit pois, tu es le seul de la classe à ne pas savoir voler. En tout cas, plus pour longtemps. J'y vais. Je sais voler et je n'ai pas de problème de cap, moi. C'est bien, Super Julie. Aïe! Vite! Couchez-vous tous! Aïe! Main sur la tête! Mais ça vient d'où tout ça? Je ne vois qu'une explication. Le trou noir a le hockey. C'est lui qui rejette tout ça. On ne se laissera pas faire. Baissez la tête! Et si son hockey ne passe pas, il va rejeter tout ce qu'il a avalé depuis 1 mois et transformer notre cosmos en une gigantesque poubelle galactique. Et si on lui faisait peur au trou noir? Quand j'étais petit, ça faisait passer mon hockey. Une seule solution. Aller voir sur place comment il l'a attrapé et l'aider à s'en débarrasser. C'est un très bon exercice. Qui veut y aller? Ça ne peut plus durer. C'est une mission pour Sam-Sam. Non, reviens Sam-Sam. Le trou noir donne encore plus mal au cœur qu'un petit tourbillon de l'espace. Quel courage! Moi aussi, j'y serais allée si j'avais su voler. Mais qu'est-ce qui t'a pris de dire oui?
N'oublions pas que je suis un héros cosmique. Même si j'ai un peu peur moi aussi, il faut que j'assure. Regarde, Sam Nounours. Voilà pourquoi il a le hoquet. C'est cette fusée qui est restée coincée dans sa gorge. Ça alors, une fusée postale automatique. Je ne vois vraiment pas comment tu pourrais la décoincer. Pour Sam, rien d'impossible. Accroche-toi, Sam Nounours. Sam. Ne vous inquiétez pas, les enfants, il va s'en sortir. Sam. Oui, maman, je me lève. Sam Nounours? Ça y est, je me souviens. Le trou noir, la fusée, le grappin. Si ça marche pour sortir des tourbillons, pourquoi pas avec le trou noir? Zigouilleur sur grappin. Accroche-toi, Sam Nounours. Youhou! Oui, Bravo, Sam. Pour quelqu'un qui a mal au cœur dans les tourbillons. Ouais! Bravo! Tu vois quand tu veux. Waouh! Bravo, Sam. Grâce à toi, le cosmos ne sera plus une poubelle. Haha, fastoche. Quand on s'est volé. Filons d'ici. Le trou noir recommence à attirer tout ce qui traîne. Tu as vu, petite voix? Il y a ton nom sur cette lettre. Oh, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est le livre pour apprendre à voler que j'avais commandé. Je croyais qu'il m'avait oublié. Si j'arrive à voler un jour, Sam, ce sera grâce à toi. Merci. Hey, doucement. Tu vas me faire attraper le... Oh non, trop tard. Plus de bisous pour Sam. Et la princesse embrassa le crapaud qui se transforma aussitôt en prince charmant. Mais la sorcière Salsifie n'avait pas lancé son dernier sort. Elle pointa le prince de sa baguette et jura: un baiser tu recevras et crapaud tu redeviendras. Il est l'heure de dormir maintenant. Bonne nuit, mon petit crapaud. Crapaud, petit crapaud. Crapaud, tu étais un crapaud. Elle a dit « Bonne nuit, mon petit crapaud », comme elle aurait pu dire « Bonne nuit, mon petit héros ». Oui, mais elle a dit mon petit crapaud. Si elle a dit bonne nuit, mon petit crapaud, c'est que j'étais un crapaud. Tu n'es pas aussi moche qu'un crapaud. À ma naissance, j'étais un crapaud. Maman m'a embrassé et j'ai été transformée en héros cosmique. Il faut que j'évite les bisous. Tous les bisous. Sinon, je vais redevenir un crapaud. Bonjour, maman. Et mon bisou du matin? Ah, j'ai tellement faim. Je veux mon bisou. Bonjour, ma comète. Bonjour, mon héros. Mais tu es très en beauté ce matin. Ouf. Bonjour, papa. Je vais être en retard. Je m'en vais. Non, on m'a dit pas de bisous, Sam Nounours. Il vaut mieux être prudent. On ne sait jamais. Bonne journée. Mais comment vais-je m'en sortir, Crapouille? Si on m'embrassait, je deviendrais peut-être quelqu'un d'autre moi aussi. Mais personne ne veut m'embrasser. Pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Du crapouillis crapouillat. Plus on veut,
Drôlement efficace. Ah, j'ai trouvé l'arme fatale. Ah, Super Julie et ses affreux bisous. Maintenant, je suis armée. Je ne crains plus de devenir un crapaud. Un affreux bisou, Sam Sam? Oh non! Me voilà, je vais t'attraper. Oui, haha! Mais... Désolée Sam Sam, mais tu sens trop mauvais de la bouche. Mais... Avec les bonbons à la fraise, plus de malaise, plus d'odeur mauvaise. Les filles, elles veulent toujours que ça sente bon. Arrêtez de bavarder! Sortez vos livres et vos cahiers! Silence! Je vais vous remettre vos dessins. Je suis très contente. Ils sont magnifiques. J'ai donc décidé de récompenser les plus beaux. Le premier prix va à... Petit Poa. Oui, super! Merci, maîtresse. Le deuxième prix est attribué à... Sam Sam. Sam Sam. Sam Sam, où es-tu? Petit Poa. Sam Sam, où étais-tu? On t'a cherché partout. Tu sais, moi, les bisous... Non. Non, 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 pas de bisous, pas de bisous. Il y a quelque chose qui ne va pas, Sam Sam? Sam Sam! Vous en êtes bien sûr, docteur? Certain, ce remède lui fera le plus grand bien. C'est l'heure du médicament. Tu vas être vite guéri, mon Sam Sam. Non, pas de suppôt qui pique, pas de sirop amer, pas de piqûre. Prêt? Oui! 1, 2, 3! Je ne veux pas redevenir un crapaud! Voyons, Sam Sam, ça n'arrive que dans les histoires. Tu sais, les baisers pour les héros cosmiques, c'est comme le super carburant pour ta soucoupe. Si tu en manques, tu ne peux pas aller bien loin. C'est vrai? Vous en êtes sûr? Alors j'en reprendrai bien un petit peu de ce médicament. Mon beau fiche. Stop! On ne bouge pas! On m'y reprendra à faire des achats aux heures de pointe. Sam Sam, si tu en profitais pour me réciter ta leçon. Maintenant? Herculès, cette maman! Alors, cette leçon, c'est pour aujourd'hui? Oh non! Il ne manquait plus que ça. Heureusement que Marche n'est pas loin. Impossible de joindre papa. Il coupe toujours son téléphone quand il est en mission secrète. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais aller chercher de l'aide auprès des Martiens. Non, attends, Sam Sam, ne t'éloigne pas! Corvée de Michel! Ça t'apprendra à être aussi chanceux. Chir, pouvez-vous nous aider, s'il vous plaît? Ma maman est en panne. Ah! À cause de toi, j'ai raté mon tir! Espèce de sauvageant! Hein? De toute la galaxie, c'est bien elle la plus belle et la plus séduisante. Oh,
Rassurez-vous, chère maman. J'envoie immédiatement un mécanicien à votre secours. Merci, Majesté. En attendant, puis-je vous inviter à danser? Aïe! Attention! Aïe, oui. J'adore votre façon de danser. Maman, tu me fais réciter ma leçon? Bon alors, vous en avez pour longtemps? Oh, il y en a bien pour 3 heures. Ah. 5 heures. Ah bon? Si c'est pochette. 7 heures? Vous ne pouvez pas réparer plus rapidement? Qu'est-ce que vous voulez, ma petite dame? Faut changer le piston, la culache, les vis platinées, sans parler du système d'allumage. Et puis des... qui sont pas bien non plus, hein. Bon, on y va, maman? Je sens en moi brûler la passion. Mais qu'est-ce que c'est? Jetez à l'œil, petit sacripant. Quand tu seras mon beau-fils, tu auras intérêt à filer d'eau. Je suis puissant et séduisant. Alors pourquoi me résiste-t-elle? Je vous préviens, si notre soucoupe n'est pas réparée dans 1 heure, nous partirons par nos propres moyens. Rentrer sans soucoupe, ce serait beaucoup trop risqué. Oh, et puis ça suffit comme ça. Comme ça. Hein? Mon accent! Voilà pourquoi elle me repousse. Elle n'aime pas mon accent. Allez, on rentre en volant. Sam Papa saura bien nous retrouver en route. Hé, Papa! Enfin! Oh, tu en as mis du temps. Youpi! Marshall Premier commençait vraiment à devenir collant. Je vous ai cherché dans toute la galaxie. C'était 3 fois rien. Juste un fil débranché. Quel culot, ce Marshall. Il nous a bien eus. Madame, je vais vous prouver que je suis digne de vous. Voilà. Je suis Super Marcel, le plus fortiche des héros cosmiques, et je veux vous épouser. Non, j'ai dit zé. Tada! Tada! Yaha! Youhou! Tadadada! Tadadada! Non, c'était une farce. Je disais ça pour rire. Bon, je vais vous lécher, hein. Cherche un papa, cherche un maman, il se fait tard. Voilà. Au plaisir, cherche un papa. Ah! De toute façon, elle n'était pas assez verte. C'est sa maman. Ah! Qu'est-il arrivé à Sam Nounours? Plus vite, Sam, tu vas être en retard à l'école. Oui, j'ai compris, Sam Nounours. Quelquefois, je préférais que tu ne sois qu'une peluche qui ne parle pas. Gros cauchemar. Sam Nounours, tu ne sais pas ce qu'on a fait aujourd'hui à l'école? Sam Nounours? Sam Nounours, tu dors? Maman, papa, c'est horrible. Sam Nounours ne parle plus. Voyons.
Voyons, Sam Sam, une peluche ne parle pas. Mais ce n'est pas une peluche ordinaire, c'est Sam Nounours. Il est tout sale, ton nounours. Et si on le mettait dans la machine à laver? Non, vous allez le noyer. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez perdu la mémoire. Je vais chez Petit Pois. Lui, il sait qui est Sam Nounours. Tu sors avec ton nounours, Sam Sam. Tu es encore un bébé. Regarde le pauvre, il ne bouge plus. Une peluche qui bouge, quelle blague. Sam Sam est vraiment un bébé. Sam Sam est un bébé. Sam Sam est un bébé. Petit Pois. Petit Pois. Salut, Sam Sam. Elle est super ta peluche. J'aimerais bien en avoir une pareille. Mais Petit Pois, c'est Sam Nounours. Ne me dis pas que toi aussi tu l'as oublié. Je t'échange ta peluche contre mon robot. Pas question. En plus du robot, je te donne mes billes fluo et mes biscuits marchands au goût pizza. Ça les vaut largement. Il ne bouge plus, le petit nounours. Ah, gros cauchemar. J'aurais dû m'en douter. C'était toi, hein? Fais-le redevenir comme avant. À quoi bon? C'est laquelle vieille peluche? Bonne à jeter. Tu as raison. Elle ne vaut plus rien. Hein? Excuse-moi, Sam Nounours, mais c'est pour toi que je fais ça. Qu'est-ce que tu mijotes, toi? Oh, ce n'est pas grave. Je vais changer la fin de ce cauchemar. Regarde un peu. Oh, Crapouille. Le crapoupouille. Chouette! Oh, une peluche! Dommage que tu sois si propre. Je vais arranger ça. Hop, hop. Voilà, comme ça c'est mieux. Je vais t'appeler Cracra Nounours. Une peluche, rien que pour moi. Il est toc-toc lui aussi. Je vais trouver un moyen de faire disparaître ce gros cauchemar pour retourner dans la vraie vie. Tu te demandes pourquoi j'y rigole, hein? Eh bien, figure-toi que j'ai trouvé une nouvelle peluche. Où ça? C'est toi. Quoi? Mais je suis trop gros pour être ta peluche. Oh, il est marteau celui-là. Justement, je peux te sauter dessus. Hey. Ah, mon croque-gounette, il va me tenir chaud dans mon lit. Mais t'es devenu complètement fou. Arrête de m'embrasser. Et cesse de m'appeler avec des petits lauriers de cœur. Reviens, mon crococheton, ma crocopluche, mon crocominou, ma crocochotte. Oui! Hurrah! Sam Nounours. Sam Nounours? Tu dors? Non, je ne dors pas. Je ne bouge plus puisque tu préférerais que je sois une peluche. Oh? Mais tu parles à nouveau? Non, je ne parle pas. Mais si tu parles. Non, non et non. Mais... Non! Le monstre sans nom. Allez les enfants, vous devez tous trouver au moins un fossile de coquillage. Tu crois que c'est possible ça, Kiki? Oui, j'en ai trouvé un. Je veux bien croire qu'un jour il a eu la mer ici. Mais elle a dû prendre ses coquillages avec elle en partant. Parce que moi je n'en vois pas.
Tu cherches des fossiles, toi aussi? Et comment tu t'appelles? Tu ne sais pas comment tu t'appelles? Ne t'inquiète pas, je suis un héros cosmique. Je devrais pouvoir t'aider. Ne bouge pas, je reviens. Hé, super chérie, Titi Koala. Vous, dis donc, Sam Sam, comment tu viens de m'appeler là? C'est vraiment pas des gros mots rigolos, ça. Des gogos bricolos? Mais qu'est-ce qui se casse? Qu'est-ce que je mis? C'est pas fossile. Sam Sam, on rentre. Alors, Sam Sam, où sont tes fossiles? Mademoiselle bas des fesses. Oups. Ce n'est pas ma faune. Je mélange tous les beaux, tous les dos. Enfin, dès que je parle, il y a des sauts pas prévus qui sortent de ma couche. Des seaux qui sortent de ta couche? Écoute, Sam Sam, je crois surtout que tu as besoin d'une bonne sieste. Allez, nous, on rentre à l'école. Oui, maîtresse. Où est-ce qu'il se tâche? Ah, il est là. Rends-moi tout de suite Mélo, ou je te ramollis avec mon zigouigoui, mon zibrouleur. Mais, oh non! Il faut que je rejoigne mes clopins à la colle. Oh? Ah, mais, les meubles? Hein? Les barbes? Oh? Les maçons? Oh? Les moumoutes? Oh non! Je n'ai plus qu'à rentrer à la maison. Non, attends, je vais me rappeler. Rentrer à la saucisson. À la Sam Savon. À la Sam Mignon. Oui, on y est presque. À la Sam Maison, oui. Oui, youpi. Maison de crabouille. Crapouille. Oui, youpi. Samru. Oui. Arbre. Oui. Panneau. Tour. Soucoupe dans le ciel. Et mon zigouilleur ragnon. Gros cauchemar. Oui. Non, pas lui. Gros tolard. Ne t'inquiète pas. Chez moi, il y a quelqu'un qui pourra sûrement faire quelque chose pour toi. Mais voyons, Sam Sam, c'est un monstre sans nom. Il vient d'une planète un peu curieuse. Dès que ses habitants la quittent, ils oublient les mots et même leur nom. Le problème, c'est qu'ils sont très contagieux pour les enfants. Voilà. Pas étonnant que tu aies mélangé tes mots. Pour l'aider, il n'y a qu'une chose à faire. Lui donner un nom. Comment je pourrais t'appeler? Momo. Momo. Bon, eh bien, je n'ai plus qu'à te raccompagner chez toi. Sam Soucoupe. Sam Soucoupe. Ascenseur. Ascenseur. Décollage. Décollage. C'est bien, continue, Momo. Un cahier. Un cahier. Une pendule. Une pendule. Des côtelettes. Des côtelettes. Le nombril. Le nombril. Ma maman.
ta maman. L'attaque des pipis au lit. Alors, Sam-Nounours, tu viens? On l'a fait ces petites balades en soucoupe? Oui, youpi! Le premier arrivé à la soucoupe a gagné. Pare-brise, Astiqué. réservoir, À rabord. tableau de bord. Plein de boutons. Bon, on peut y aller. As-tu aussi pensé à faire pipi avant de partir, Sam-Sam? Mais pour qui tu me prends? Je ne suis plus un bébé. Bobo, comme tu veux, mon petit héros. C'est toi qui sais. Je n'ai aucune envie de faire pipi. Et puis surtout, je n'ai pas le temps. Allez, hop! Oh là là, Sam-Sam. Regarde, Sam-Nounours, qu'est-ce que c'est? C'est une flaque en plein désert. Mais ce ne serait pas ce qu'on appelle un mirage? J'arrive de la planète fantôme et je suis perdu. Ne crains rien, ça tombe bien. N'oublions pas que je suis un héros cosmique. Coucou, c'est nous. Ah, des pipiolis! Nous sommes le pipi, le pipi, le pipi au lit. Nous t'arrosons pendant la nuit, le pipi au lit. Nous sommes le pipi, le pipi, le pipi au lit. Nous t'arrosons pendant la nuit, le pipi au lit. On se glisse sous le drap pour inonder le matelas. Sam-Sam, reviens. Attends-moi, Sam-Sam! Bisous, bisous, bisous. Ah, Ouf, je crois qu'on a réussi à les semer, Sam-Nounours. Oh oui, tu as raison, Sam-Sam. Qu'est-ce qu'ils sont collants. Alors, vous n'appréciez pas notre compagnie? à quoi bon se tortiller, tenter de Allons, ça suffit. Allez, Sam-Nounours, on rentre. Tu te rends compte, Sam-Nounours? Maintenant, ils osent m'attaquer en plein jour. Oui, mais ils sont quand même un peu bêtes sur les bords. Si tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. Je ne comprends pas. Ils sont complètement idiots, ces pipiolis. Tu as raison, Sam-Nounours. Eh bien... Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui bouge au fond du lit. Coucou, c'est nous. Encore vous? Oh non, pas eux. Rassure-toi, Sam-Sam. Cette fois, nous sommes venus en habit. Tu n'as plus rien à craindre. Si par le passé on t'a embêté, on est vraiment désolé. C'est parce qu'on a nulle part où aller. Et en plus, on est fatigué, très fatigué. Et pitié. Allez, ce n'est pas grave. Le principal, c'est que vous ayez décidé d'arrêter. Si vous voulez, vous restez dormir ici. Allez, venez. Oui, sympathique. Pousse-toi un peu, Sam-Nounours. Sam-Sam, tu crois vraiment que c'est une bonne idée? Voyons, Sam-Nounours, ne sois pas jaloux comme ça. Ils ne vont pas prendre ta place. C'est juste pour une nuit. Et en plus, dans la vie, il faut savoir passer l'éponge. Ce n'est pas l'éponge, c'est la serpillière que tu vas devoir passer. À bientôt, Sam-Sam. Ce n'est pas vrai. Oh, mon pauvre chéri.
Ce n'est pas grave, mon petit héros. Ce sont des choses qui arrivent. Mais maman, je t'assure, ce n'est pas moi. Ce sont les pipiolis qui sont venus jusque dans mon lit. Bien sûr, Sam Sam, bien sûr. En attendant, je vais chercher un pyjama et des draps propres. Tu vois, Sam Sam, les monstres, même si ce sont de petits monstres, on ne peut pas leur faire confiance. J'aurais dû t'écouter, Sam Nounours. Tu avais raison. Dis, Sam Nounours, tu ne le répéteras à personne. Hein? De toute façon, un héros cosmique, ça ne fait jamais pipi au lit. Pas de jouets pour les Piratros. Viens, Sam Nounours, on va jouer dans la chambre. Ah, Sam Sam! Tu verras, j'ai fait du rangement dans la chambre. Tu n'as rien jeté au moins? Une paire de chaussures trop petites et un vieux robot en métal tout cabossé. Mais maman, c'était mon jouet préféré. D'ailleurs, aujourd'hui, je voulais justement jouer avec. Ce n'est pas juste. À tout à l'heure. Je retournerai cette planète entière s'il le faut. Mais je le retrouverai, mon vieux robot. Oui, enfin, il n'était pas si incroyable que ça. Je te rappelle qu'il lui manquait un œil et un bras, et que ses lumières ne clignotaient plus. Tu dis ça parce que tu es jaloux. Choisis ton camp, celui de sa maman ou le mien. Ah! Tu parlais du robot qui avançait tout droit en faisant des bruits effrayants. Ah bien, oui, tu as raison. Bon, voyons, il faut réfléchir. Où finissent tous les objets que l'on jette? J'ai une idée. Il est sûrement là-dedans. Il n'est pas là. Ou alors il n'y est plus. Je suis sûre qu'il est là-bas. Tu crois vraiment que ces maudits Piratros l'auraient récupéré? Oui. Espèce de crétin sidéral! Pourquoi veux-tu te débarrasser de cette petite merveille? Bien, ce truc est nul. La preuve, il lui manque un œil. Qui est-ce qui m'a fichu un grumeau cosmique pareil? En plus, ce machin est brillant. Et quand ça brille, c'est que ça a de la valeur. Dire que si je n'avais pas oublié l'endroit où j'ai caché mon trésor, on n'en serait pas réduit à faire du trafic de vieux métaux. Chef, et pourquoi vous n'essayeriez pas de dormir un peu, chef? En rêvant, vous vous en souviendrez sûrement. C'est une idée, ça. Mais attention, je ne veux pas entendre un héros cosmique voler. Attrapez-moi ces deux-là! Et moi le robot! Ce robot est à moi, Barba Féroce. Je l'ai reçu à mon anniversaire il y a 2 ans. Les jouets, c'est pour les enfants et pas pour les Piratros. Mais alors je peux savoir ce que faisait ton jouet bien-aimé près du trou noir, là où les gens jettent tout ce qui ne leur sert plus? Ce n'est pas sa faute, c'est sa maman Elle croyait bien faire. C'est vrai que je ne jouais plus avec ces temps-ci. Tu m'as convaincu, Freluquet. Ce robot ne sera pas à moi. Mais pas à toi non plus.
Ce n'est vraiment pas gentil. J'espère que tu n'as pas le vertige, ta nounours. Quoi ça? Dépêche-toi, je vais lâcher. Ce n'est pas juste. Il ne jouait même plus avec. Mon robot chéri, je te promets que je jouerai tous les jours avec toi. Ce qui est drôle avec un robot, c'est quand il avance et qu'il bouge tout seul. Oui, mais les jouets, il faut savoir faire semblant de jouer avec. Sinon, les mamans, un jour, pouf, elles s'en débarrassent.